Salut à tous, Bastia s'est imposé 1-0 face à Saint-Quentin samedi dernier grâce à un but de Brice Tutu. Dorénavant, Bastia n'a plus de match de retard. De son côté, Sedan n'est plus qu'à 2 points, n'a plus que 2 points d'avance sur le club corse. Johan Gilles, notre spécialiste Ligue 1 et supporter du Sporting Club de Bastia, nous détaille tout cela. Alors oui, je pense et j'espère surtout que le Sporting Club de Bastia va monter cette saison en national. Alors tout d'abord, rappelons que Sedan a compté même jusqu'à 9 points d'avance sur le Sporting et n'en compte plus que 2. Après une série de 3 matchs nuls, je rappelle que Sedan restait sur 13 victoires d'affilée, c'était incroyable, et sans encaisser le moindre but. Mais moi, depuis le début de saison, je suis toujours resté confiant, hein, même quand ils avaient 9 points d'avance. Parce que je pensais pas que Sedan allait faire toute la saison en remportant tous les matchs et surtout en restant invaincu. Et là on se rend compte que voilà, à la moindre on va dire mauvais résultat, en l'occurrence là c'est un match nul, et bien derrière ils ont eu du mal à rebondir et ça explique cette série de 3 matchs nuls d'affilée. Et ça a permis derrière à Bastia de grappiller 6 points puisqu'ils ont remporté tous leurs matchs. Je rappelle que depuis l'arrivée de Mathieu Chabert, hein, qui a remplacé Stéphane Roche à la tête du Sporting, c'est 7 matchs, 0 défaite, 6 victoires, 1 match nul à l'extérieur face à la réserve de Lens. Donc son arrivée est plus que positive. Moi j'y mettais quelques doutes, hein, sincèrement. Lorsqu'il arrivait, je me demandais pourquoi remplacer Stéphane Roche. Qui venait de perdre face à Lusitanos, mais dans des conditions assez compliquées. Bastia a été réduit à 9. Enfin, sincèrement, pour avoir eu l'occasion d'échanger avec lui, je pensais qu'il avait la bonne mentalité, surtout que c'était l'homme de la situation. Il connaissait parfaitement le club, il connaissait parfaitement son groupe. Et quand j'ai vu Mathieu Chabert arriver, qui selon moi a la même expérience, puisqu'il avait fait monter Béziers pour la première fois en Ligue 2, puis derrière il était redescendu immédiatement en National, comme l'a fait Stéphane Rossi avec le CA Bastia. Donc voilà, mais pour l'instant c'est plus que positif. Et concernant la suite de la saison, Bastia se déplace dans 3 matchs, hein, le 15 février à Sedan. Ça va être un match très important, mais c'est pas non plus le match qui va faire la différence pour la montée, puisque Bastia, même avant de se déplacer, peut éventuellement arriver en tant que leader. Je rappelle que Bastia va se déplacer à la réserve de Lille, puis recevra Haguenau à domicile avant de se déplacer à Sedan, alors que Sedan va se déplacer 2 fois d'affilée. Et je le rappelle, alors après c'est une statistique qui ne se vérifie pas à 100%, mais quand une équipe, peu importe le championnat, peu importe son niveau, quand une équipe se déplace 2 fois d'affilée ou reçoit 2 fois d'affilée, c'est très compliqué de remporter les 2 matchs. Alors là, Sedan se déplace dans 2 équipes assez faibles. Il me semble que c'est face à Drancy et à Belfort, mais c'est pas dit qu'ils remportent les 2 matchs. Donc voilà, Bastia pourrait arriver en tant que leader à Sedan. Maintenant, sur le reste de la saison, voilà, il reste encore 14 matchs, donc c'est assez long. Mais il y a un facteur qui rentre en compte selon moi, c'est l'importance des supporters. Plus les matchs plus on va arriver vers la fin de saison, plus l'écart de points peut-être sera encore plus serré entre les 2 équipes. On sera peut-être à un moment au même niveau de points et les supporters vont avoir leur importance. Donc j'espère que les supporters corses et les supporters bastiais seront très nombreux à Fouriagne pour supporter le Sporting. Maintenant je pense que sur le plan offensif, il y a du mieux, hein, côté bastiais. Depuis le retour de Néo Mesbah, on retrouve un peu plus de vivacité, de percussion offensive. Pour revenir sur le dernier match face à Saint-Quentin, certes ce n'est qu'une victoire 1-0, mais ça passe par là, hein. Sincèrement la montée ça peut passer par 5-6 victoires d'un but d'écart, mais l'essentiel c'est la victoire. Beaucoup de supporters bastiais reprochent le niveau de jeu. Sincèrement, si le Sporting monte en produisant un jeu moyen, je signe direct, hein. Le principal, c'est la montée en national et retrouver à un peu plus long terme le club dans l'élite française. Donc voilà, espérons que le Sporting monte cette saison en national.
Coup de cœur maintenant avec Enzo et le triplé d'Erling Haaland. Pour sa première apparition sous le maillot du Borussia Dortmund, le Norvégien a signé une performance prometteuse samedi dernier. Score final 5-3. Enzo, notre spécialiste de l'aftergame, revient sur cette performance exceptionnelle. Alors oui, moi je voulais revenir sur la performance du week-end, celle de Haaland, du Norvégien, le nouvel attaquant du Borussia Dortmund. Il est rentré à la 56e minute à la place de Luka Piszczek. À ce moment-là, Dortmund était mené 3-1 face à Augsbourg et son entrée a changé le match. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Lucien Favre en conférence d'après-match. Il a inscrit son premier triplé, ses premiers buts sous les couleurs du Borussia et on va revenir sur sa performance exceptionnelle. Tout d'abord, son premier but. Son premier but, c'est tout ce qui peut définir les qualités d'Haaland, c'est-à-dire son placement entre les deux défenseurs et son appel dans le dos qui lui permettent de se retrouver face au gardien. Il est excentré, mais arrive à trouver un angle avec son pied gauche tueur que tout attaquant rêverait d'avoir. Son deuxième but est plutôt anecdotique, car c'est Thorgan Hazard qui lui offre devant les cages plus de gardiens, plus de défenseurs. C'est un petit cadeau du Belge qui lui a offert au Norvégien. Le troisième but, c'est sa vitesse et son placement qui font la différence. Il se retrouve face au gardien et grâce à son pied gauche, il arrive à finir à mettre son troisième but et à mettre Dortmund sur le chemin de la victoire. Pour revenir sur ses qualités, c'est son efficacité devant le but, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il prend l'info au bon moment. C'est ça qui fait la différence, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de regarder les cages, il n'a même pas besoin de regarder le gardien pour finir, et ça c'est une qualité que pas beaucoup d'attaquants ont, et c'est à souligner. L'autre qualité, c'est qu'il a une qualité de déplacement qui lui permet d'éliminer le défenseur facilement grâce à sa vitesse et grâce à ses contrôles qui lui permettent d'aller vers le sens du but et sa vitesse, parce qu'il est grand mais il a une pointe de vitesse que pas beaucoup ont et c'est très compliqué pour les défenseurs de le contrôler. Ensuite, ça va être un atout déterminant pour le Borussia en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain en 8e de finale. Il a inscrit 8 buts en 6 matchs avec Salzbourg. Il en a inscrit 4 face à Genk, 3 face à Naples, dont le défenseur est quand même Koulibaly, et 1 face à Liverpool avec contre lui la paire Gomez-Van Dijk. Donc il a inscrit des buts face à des défenseurs qui sont renommés en Europe. Donc ce n'est pas un coup de chance, mais c'est bien sa qualité offensive qui lui permet de marquer. C'est un Norvégien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, on ne sait pas encore s'il disputera l'Euro 2020 car son équipe est en barrage face à la Serbie. S'ils se qualifient, ils seront dans la poule C avec les Pays-Bas, l'Ukraine et l'Autriche. Et enfin, on va finir sur une belle note. Il a inscrit un triplé pour son premier match avec Dortmund. Pareil pour Aubameyang quand il était sous les couleurs jaune et noir. Il porte le numéro 17 comme Aubameyang. Et il marque le troisième but à la même minute que le Gabonais. Donc espérons pour lui le même avenir pour Haaland. L'Atlético Marseille s'incline face à Rennes 2-0 en 16e de finale de la Coupe de France. Les Marseillais ont livré une copie plus que satisfaisante. Isaac revient sur la défaite du club des Quartiers Nord. Restons sur les clubs de National, mais cette fois-ci en National 3. Un grand bravo à l'Atlético Marseille qui échoue une troisième fois aux portes des 8e de finale de la Coupe de France. Voilà, le club nord-marseillais s'est incliné face au Stade Rennais sur un score de 2-0, stade parsemé de Fos-sur-Mer. Rappelons que l'ancien Marseille Consola avait échoué 2 fois la montée en Ligue 2 en 2016 et en 2017. Aujourd'hui, le club se retrouve rétrogradé en National 3 à cause de problèmes financiers. Aujourd'hui, le club ne se cache pas. Il veut retrouver la National 2 et la National pour pourquoi pas espérer cette fois-ci une montée en Ligue 2. Un grand bravo au club qui redore l'image des quartiers nord de Marseille. Aujourd'hui, le club est présidé par Karim Aklil, un ancien agent de joueurs, et a obtenu le soutien de Cyril Hanouna, de Mamadou Niang et même de Souleymane Diawara. Revenons sur la performance de l'Atlético Marseille en Coupe de France face au Stade Rennais, qui s'est incliné sur un score de 2-0 grâce à des buts d'Amari Traoré. Quelle frappe, voilà, le gardien de l'Atlético Marseille n'a rien pu faire face à cette mine d'Amari Traoré, et les Rennais ont pu doubler la mise
juste avant la mi-temps grâce au Brésilien Rafinha. Mais sur la rencontre, les joueurs de l'ancien Marseille qui sont là aujourd'hui, l'Atlético Marseille, n'ont pas du tout à rougir de leur performance. Ils ont fait jeu égal avec le Stade Rennais qui est le tenant du titre. Et, les Rennais ont remporté la Coupe de France la saison dernière face au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, l'Atlético Marseille a pour ambition de devenir un club professionnel. Les dirigeants veulent s'inspirer de grandes villes comme Barcelone, Madrid, Londres ou encore Rome, qui affichent eux aussi de plusieurs clubs au niveau professionnel. J'espère en tout cas que cette fois-ci, l'Atlético Marseille pourra obtenir cette montée en Ligue 2 que l'on attendait tous. En tout cas, on parle d'un projet de stade à l'Estac, donc cela me tient particulièrement à cœur. J'espère que tous les projets de l'Atlético Marseille arriveront au sommet et aussi le soutien de la ville. En tout cas, le club a besoin d'être soutenu par la ville. Nous savons tous que les prochaines municipales à Marseille arriveront très bientôt. Et j'espère qu'en tout cas le prochain ou la prochaine maire de Marseille mettra en tout cas tout son soutien à l'Atlético Marseille. Une dernière fois, bravo aux joueurs qui ont livré une très belle performance. J'espère que le meilleur reste à venir et bravo l'Atlético Marseille, bravo les quartiers nord.